Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 mai 2025 et au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de la fermeture du bureau de réfugiés de Catholic Charity, les procès sur les tarifs douaniers, le financement de l'agriculture dans l'État de Maine et enfin, nous parlerons des overdoses de médicaments dans la ville de Portland. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Catholic Charity Maine a annoncé la semaine dernière qu'elle mettrait fin à son programme de réinstallation de réfugiés à Bangor cet été. L'organisation a déclaré le vendredi qu'elle fermerait le bureau des services aux réfugiés d'ici le 30 juin et les autres programmes du site des Bangor resteront ouverts, de même que le bureau de services aux réfugiés dans le sud de Maine. Catholic Charity Maine a cité la perte de financement fédéral et la suspension de la réinstallation des réfugiés par l'administration Trump comme raison de la fermeture. Signalons qu'il n'y a pas eu des nouveaux arrivants depuis le 13 janvier et l'organisation a terminé ses services de réinstallation de 90 jours pour tous les clients de la région. Le Maine fait partie d'une dizaine d'États qui poursuivent l'administration Trump au sujet de sa politique tarifaire. Le procès affirme que le président Donald Trump a outrepassé son autorité en imposant des taxes à l'importation sur le site par le biais des décrets, des messages sur les médias sociaux et d'ordonnances de l'agence. Le document judiciaire déposé le mercredi indique que les actions de M. Trump reflètent une politique commerciale nationale basée sur les caprices du président plutôt que sur l'exercice judiciaire d'une autorité légale. La coalition demande au tribunal du commerce international des États-Unis d'interrompre les tarifs et d'empêcher l'administration de les appliquer ou de les mettre en œuvre. Le corps législatif de l'État examine une proposition visant à aider les agriculteurs touchés par les réductions du financement fédéral. Le projet de loi modifierait un programme des prêts agricoles de l'État afin de fournir un financement dans l'éventualité d'une perte de subvention ou des prêts fédéraux. Les législateurs affirment qu'il y a actuellement de l'argent disponible dans les fonds et que la redéfinition de son utilisation permettra de réduire la pression sur les autres ressources de financement. Signalons que ces derniers mois, le ministère américain de l'Agriculture a annulé des millions de dollars de subventions et des prêts accordés aux agriculteurs de Maine sur les sites. La ville de Portland a connu récemment un pic d'overdose de drogue depuis le 10 avril. 43 overdoses ont été recensées sur le site, dont 2 mortelles selon les services de police de Portland. Les autorités sanitaires de la ville estiment que ces overdoses pourraient être dues à des médicaments contaminés sur les sites, signalant que la ville avait connu une baisse régulière du nombre d'overdoses. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, KOU et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com.
Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.